J'ai les méninges nomades, j'ai le miroir maussade, tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade, je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je l'achète. Je dis aime, du sphinx dans mon rimeur, Paris au fil du cœur, du Nil dans mes veines, dans mes artères coule la Seine. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je l'achète. Je dis pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Je dis aime pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Je dis aime, aime. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime, aime. Your bird is mine, gonna tell you right to shut your stuff in broad daylight. I'm telling you and how I feel, gonna hit your mind to shoot to kill. Ooh, I'm giving you a count to 3 to shut your stuff or let it be. Oh, I'm telling you, just watch your mouth. I know you game what you're about. They say sky's the limit, and to me that is so true. But my friends, you obviously know they just wait till I get through. You know I'm bad, you know bad. You know I'm bad, come on. You know I'm bad, really, really bad. And the whole world has to answer, I'm not just a tear once again. Who's bad? The word is out, you're doing a run, gonna lock you up before too long. Ah, your lying eyes gonna tell you right, so listen up, don't make up a fight. Oh, I know you got your liar's true, you're showing stars to hide your hand. The sky is the limit,
tell me that it's so true. But my friend, you have to know that just to wait till I get through. You know I'm bad, you know, but you know I'm bad, come on. You know I'm bad, really, really bad. And the poet has the answer right now just to tell you once again. And the poet has the answer right now just to tell you once again. And the poet has the answer right now just to tell you once again. Who's bad? Ne ferme pas tes yeux, ne respire plus, écoute. Sur nos jours heureux, tombait la pluie du mois d'août. Nos deux corps encore brûlants, entre deux mondes en suspens, dans un dialogue silencieux, après cette danse dans les cieux. Et si je restais là encore une nuit, me ferais-tu une place au creux de ton lit? Est-ce que c'est bien ou bien mauvais d'avoir osé vouloir rêver à ta chair et à ton âme, d'avoir enfin baissé les âmes? J'aimerais qu'un jour ta bouche secrète vienne dans mon cou me susurrer qu'on pourrait vivre sur les comètes, sonner ivre en tête à tête. On pourrait vivre sur les comètes, sonner ivre en tête à tête. Je lis dans tes sourires, je cherche l'indice. Je ne veux plus souffrir, plus de cicatrices. J'aimerais tatouer ton cou, de douces nuits à tes côtés. J'aimerais encore te rendre fou, que plus rien ne puisse nous stopper. J'aimerais qu'un jour ta bouche secrète vienne dans mon cou me susurrer qu'on pourrait vivre sur les comètes, sonner ivre en tête à tête. On pourrait vivre sur les comètes, sonner ivre en tête à tête. On pourrait vivre sur les comètes, sonner ivre en tête à tête. On pourrait vivre sur les comètes, sonner ivre en tête à tête. On pourrait vivre sur les comètes, sonner ivre en tête à tête. Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les faibles, y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais enfin, oh, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la
des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques qui s'en étouffées. Sur les joues de ma mère. Des rivières se sont écoulées. J'ai ce bruit dans ma tête, j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Quoi, j'ai perdu la tête, je retrouverai les clés de la raison. Le prochain titre s'intitule Vertige et c'est mon nouveau single. Je sais ce qui se passe dans ta tête. Plus envie de faire la fête, même si partir loin d'ici, c'est tentant. La vie n'attend pas ta flemme. C'est pas grave de rater la cible. Rien n'est impossible. Ma phobie, c'est que mes rêves deviennent des regrets. Provoquer l'argent jusqu'à la faire céder. Pas le temps de réfléchir, je verrai ça plus tard. Je verrai plus tard. Je veux sauter sur la scène ce soir. Avoir le vertige à chaque fois. Si tu laisses passer le temps, y a pas de service après-vente. C'est pas les papillons que tu sens, mais bien la boule au ventre. Ce qui n'est pas fait hier ne sera pas fait aujourd'hui. Va ramasser tes affaires et lance-toi dans le vide. Non, n'essaie pas de regarder en bas. On n'a plus le temps d'avoir le vertige. Confiance en soi oblige. Ma phobie, c'est que mes rêves deviennent des regrets. Provoquer l'argent jusqu'à la faire céder. Pas le temps de réfléchir, je verrai ça plus tard. Je verrai plus tard. Je veux sauter sur la scène ce soir. Avoir le vertige à chaque fois. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Agathe, dans Néo Live au Musée des Beaux-Arts de Limoges. Merci Agathe pour ce moment de bonheur que vous nous avez fait vivre avec ce concert un petit peu particulier. Hein, dans un musée, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Complètement. Agathe, on vous a découvert en 2017 avec The Voice. C'était un énorme tremplin. Oui. Le tremplin. Le tremplin. Disons que ça met un petit coup d'accélérateur dans la carrière et que je regrette pas du tout de l'avoir fait. J'ai rencontré plein de gens, plein d'amis d'univers très différents avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et ça m'a permis de m'épanouir vraiment dans la musique. Et alors, justement, vous nous avez fait le plaisir de cette chanson de M, Je dis M, que vous aviez interprétée sur le plateau de The Voice. Alors moi, je vous le dis tout à l'heure, j'avais les poils hérissés. Voilà, quand vous interprétez ce titre, c'est quelque chose de merveilleux. Merci. Déjà, pour Merci ça. On va parler de votre actualité, Agathe. Oui. Parce que vous avez un single. Alors, single qui est sorti au moment du confinement. Et oui, il est sorti le 13 mars. C'est pas grave. Voilà, il est sorti. Un coup d'arrêt, Pluie d'été, il s'appelle. Oui, complètement, il s'appelle Pluie d'été. Moi, je suis très contente de l'avoir sorti, malgré effectivement toute cette actualité et la crise sanitaire.
Mais en attendant, ça reste voilà, le premier bébé, on va dire le premier single qui en annonce encore plein. Donc je suis ravie, j'ai eu quand même beaucoup de retours, peut-être plus maintenant, finalement, qu'au moment de sa sortie. Bah surtout qu'on a été confinés juste derrière. Du coup, vous vous êtes rabattu un petit peu sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est passé, votre confinement, à vous? Vous étiez toute seule chez vous? Non, du tout. Moi, je vis dans une grande famille. Donc, on était à la campagne. On a eu beaucoup de chance pour ça. Voilà. Donc, on a pu, ça va. Franchement, ça s'est bien passé. On a profité de ce confinement pour travailler en home studio. Oui. Donc, on a préparé encore plein de nouvelles chansons. On a commencé à préparer les lives. Enfin, voilà, on a travaillé sur la suite. Vraiment, on n'a pas été vraiment bloqués. Ouais. Et vous en avez profité pour faire un peu de live, comme ça a été le cas. On a découvert plein d'artistes comme ça qui ont décidé de faire des lives sur les réseaux sociaux. Et ça a été votre cas. Vous avez fait pas mal de covers, de reprises? Oui, complètement. En fait, je voulais quand même garder le lien avec le public. Et je pense vraiment que le public était en attente de ça. Bien sûr. Et finalement, au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de monde. Et puis on échangeait. C'est vraiment un échange qui est très particulier parce que c'est direct. C'est pas comme sur scène où il y a quand même la scène. Mais non, franchement, très cool. Et puis je suis contente. Moi, ça m'a permis de rester un petit peu dans le jus. Et oui, parce que c'est vrai que du coup, comme tout s'est arrêté, maintenant c'est Agathe toute seule parce que vous avez fait partie de plusieurs formations. Alors il y en a une encore qui continue en Gmétis, vous continuez un petit peu à jouer avec eux, mais maintenant c'est vraiment Agathe toute seule. Pourquoi? Parce que j'ai envie de prendre votre indépendance. Oui, complètement. Je pense que j'ai beaucoup appris dans les groupes, parce qu'avant je faisais partie de beaucoup de groupes, mais j'ai vraiment envie de m'épanouir dans ma musique. C'est moi qui écris, qui compose, on est deux à travailler sur la composition, mais c'est vraiment moi en fait. Je me suis jamais autant sentie moi-même sur scène qu'aujourd'hui. Alors Pluie d'été, donc c'est le premier single. Comment ça va se passer là maintenant, la promotion de ce titre? Alors on continue d'en parler, à la radio, à la télé, dans des émissions, on continue d'en faire la promotion. Et puis après, moi j'ai quand même envie de passer sur un second single. Je veux dire, j'ai envie d'avancer. C'est pas grave si ça a été pendant le confinement. Ça touchera encore de nouvelles personnes, même après. C'est pas un problème pour moi. Vraiment, je suis pas déçue ou quoi que ce soit. Je suis très heureuse et j'ai envie de foncer. Voilà. En tout cas, merci pour ces moments de bonheur que vous nous avez partagés ici au Musée des Beaux-Arts de Limoges. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Agathe. Merci beaucoup, merci à vous. Cette culture qui nous a tant manqué et qui nous manque encore, pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérémy Galliot de la Fédération Hiero Limoges. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Michel Légoni. Alors vous êtes directeur artistique du Festival Éclat d'Émail et également directeur du label Laborie Jazz. Alors Jérémy, déjà, avec la Fédération Hiero, vous organisez beaucoup de concerts, en majorité au Centre culturel John Lennon. Comment ça s'est passé avec le Covid? Tout s'est arrêté? Tout s'est arrêté, alors c'est ça, nous on a pas mal de nos activités où finalement notre métier c'est faire rencontrer des artistes à un public. Donc cette rencontre nécessite une rencontre physique. Alors évidemment les concerts, c'est la partie que les gens connaissent le plus de Hiero à Limoges. C'est aussi des groupes qui tournent, puisqu'on accompagne des artistes pour aller tourner dans toute l'Europe. Là du coup c'est 2 tournées européennes annulées pour des artistes sur lesquelles on bossait depuis plusieurs mois. Ça veut dire évidemment cette activité-là à l'arrêt. Et puis la troisième activité qu'on a, c'est plutôt de l'action pédagogique où l'idée c'est d'aller voir les populations, notamment les jeunes, en milieu scolaire et autres. Et là, encore une fois, cette rencontre physique n'étant pas possible, évidemment, ça fait une activité en veille, une activité où on a plutôt réfléchi sur qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire ou mettre en place, mais effectivement, tout a été bloqué pendant plusieurs mois. Ouais. Justement, vous avez mis à profit ce confinement pour réfléchir peut-être à de nouvelles choses? Ouais, c'est toujours quelque chose d'inédit, donc ça veut dire travailler autrement, déjà entre nous, dans une équipe, travailler autrement, mais ça c'est pour tous ceux qui bossent, ça veut dire comment on fait pour bosser à distance avec les bons outils, les bonnes choses, ça c'est évident. Et puis après, il y a de se dire, bon, c'était inédit pour nous de vivre ça, mais peut-être que ce sera pas, peut-être que ça reviendra, et du coup, est-ce qu'on peut prévoir un plan de se dire comment on fonctionne dans le spectacle si ça n'existe plus? Alors soit le choix est fait de dire, bon, on met entre parenthèses le spectacle, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Donc voilà, il y a eu des travaux sur de la vidéo, du numérique ou d'autres choses, en tout cas pour, pourquoi pas, discuter avec des jeunes autrement, par d'autres biais. En tout cas, c'est les questions qu'on s'est posées, c'est sûr. Ouais. Et vous, alors, Jean-Michel Légoni, notamment, alors on en parlera tout à l'heure, du Festival Éclat d'Émail, finalement, qui a été
très peu impacté parce qu'il est passé à travers les gouttes. Mais avec le label, Labori Jazz, évidemment, ça a eu des incidences. Alors sur le label, on a la particularité de faire et de la production phono, mais aussi des concerts, produire des concerts, ou de vendre des concerts à des festivals, ce qui a été le cas cet été où on a eu pas mal d'annulations. Donc en fait, on a connu les deux cas de figure. Au niveau du label, on a un calendrier qui faisait, où on devait sortir 2 albums au mois de juin, qui sont décalés au mois de septembre. Un enregistrement qui devait avoir lieu au mois de mars, qui a lieu en ce moment. Et on a tout décalé en gros de 3 mois à chaque fois. Voilà. Après, sur le label, on est de plus en plus en phase de production de concerts. Donc notamment sur le mois de juin, on a un événement qui s'appelle les Grands Espaces, où on produit des concerts à Villefavard, la ferme de Villefavard et à Uzerche. Donc on a été obligé d'annuler. Et ensuite, on a une grosse présentation d'artistes chaque année au studio de l'Ermitage à Paris, fin septembre, et qu'on a été obligé d'annuler aussi il y a 15 jours. Voilà. Donc voilà, c'est... Après, comme disait Jérémy, on s'est adapté, on a eu la chance de ne pas fermer du tout. Donc on est 2 à travailler, on a tout le temps travaillé dès le 16 mars. Non-stop et on avance, on avance un peu chaque semaine, quoi. Oui, c'est un peu ça, oui, parce que pour l'instant, c'est vrai que les concerts, c'est pas prévu d'être organisé. À la date où on parle, c'est toujours, ça évolue tellement que... Et alors, vous, avec la Fédération Hiero, du coup, depuis le 11 mai, vous avez un petit peu réinvesti, on va dire, John Lennon et d'autres salles. Alors les salles de spectacle aujourd'hui ne peuvent pas accueillir de public. Voilà, sans public. En tout cas, pas dans les conditions habituelles d'un concert, des conditions qui seraient tellement différentes qu'elles ne sont pas satisfaisantes. Certains ont fait des tests. À Strasbourg, une salle qui fait partie de nos réseaux, par exemple, la laiterie a tenté un concert avec la distanciation, donc passant d'une jauge 900 à une jauge 50, avec des gens à 1,50 m les uns des autres. Quand on voit le résultat, ça ne peut pas satisfaire les gens. Donc évidemment que cette partie-là, on ne peut pas aller travailler dans des salles pour faire ça. Par contre, des salles s'ouvrent à nous. En ce moment, on est au Centre culturel John Lennon justement pour cette action pédagogique sous forme de spectacle qu'on avait pour des scolaires, pour leur apprendre l'histoire des musiques, comment fonctionne un son, et avec un message aussi de prévention des risques auditifs, d'éducation au sonore. Eh bien, à la place de le jouer devant les élèves et de faire cette rencontre-là, on a choisi de faire une belle captation et de pouvoir l'envoyer aux élèves. Ça ne remplace en rien la rencontre qu'ils peuvent avoir, la rencontre physique et humaine. Et on sait que la légitimité d'un artiste qui prend la parole devant des élèves, ce ne sera jamais la même en vidéo. Malgré tout, nous, on a souhaité ne pas se dire puisqu'on ne peut pas faire ça, on ne fait rien, et d'être un peu proactif, d'être un peu inventif. Alors, on ne va pas ressortir les mots qui sont sortis plein de fois pendant ces confinements, et de résilience ou autre, mais la question est bien de se dire, on arrête pas tout, on se réinvente. Exactement. Voilà, on essaie de trouver des solutions pour quand même partager aussi de la culture et puis du son. Voilà, nos artistes ne peuvent pas jouer en concert, mais quand ils seront en résidence, il y aura quand même des concerts de fin de résidence qui n'auront pas lieu en présence du public, mais qui auront lieu en direct sur des médias, des radios qui ont toujours été partenaires, comme Bob FM par exemple, rediffuseront une demi-heure de live des résidences ou des rendus de fin de résidence pour les artistes qu'on met au travail sur les plateaux de John Lennon. Ben oui, c'est sûr. Et alors, je le disais, Jean-Michel Legoni, vous êtes aussi le directeur du festival Éclat d'Émail, donc finalement, il est passé pour l'instant à travers les gouttes puisqu'il est prévu au mois de novembre. Ça n'a pas eu d'impact complètement, ce Covid? Non, si ce n'est qu'on avait une édition de 2019 qui avait été excellente et qu'on était pressé de dévoiler l'édition de 2020. Donc début mars, on était prêt et ça s'est fait vraiment sur une semaine. Donc on a reculé ça. Après, on l'a forcément vécu un peu différemment parce que dans ce domaine du jazz et notamment vis-à-vis des musiciens américains, le milieu a été très impacté. On a eu la venue de Wallace Roney l'année dernière qui est décédé au printemps. On devait faire Tony Allen qui est décédé également du Covid le mois dernier. Donc ça nous renvoie aussi plein de choses. Cette société américaine, la façon, l'état de santé, on va dire, l'état de santé des États-Unis, la façon dont c'est géré. Donc ça soulève aussi beaucoup de choses. On a eu aussi des musiciens français qui ont été touchés, qu'on avait accueillis là également l'année dernière. Donc il y a eu je pense que c'est dans plein d'autres domaines artistiques, mais celui de la musique et celui du jazz et du blues ont été quand même bien impactés.
Voilà, après le festival joue, il a le calendrier avec lui, il est fin novembre, du 19 au 29. On croise les doigts pour que, voilà, d'ici là... Comme je dis, sincèrement, si le festival n'a pas lieu en novembre, je pense qu'il y aura d'autres catastrophes avant, quoi. Un petit avant-goût de ce qu'on va avoir en novembre. Alors, le site est en ligne, www.eclademaille.com, donc on l'a dévoilé il y a maintenant 15 jours. Et justement, j'invite tout le monde à aller voir les petites vidéos que les artistes vous ont envoyées, qui sont quand même extraordinaires. C'est ça. Alors, on va en mettre d'autres, on en a déjà une quinzaine, on a 2 artistes qui vont participer à ça. Et ils se sont tous prêtés tout de suite, immédiatement, à l'idée de faire une petite vidéo pour donner rendez-vous au public du festival. Et du coup, on va le faire avec les partenaires privés, avec les entreprises qui nous soutiennent, parce que je crois qu'on doit leur tirer un beau coup de chapeau aussi, parce que beaucoup d'entre elles restent partenaires encore cette année. C'est sûr, bah oui. Et là, ça n'a pas été simple non plus pour mimer, pour taper à la porte et puis dire vous en êtes où là vous voulez toujours investir, c'est compliqué. Mais on a un bel élan de solidarité. Et voilà, là aussi, on avance un peu. Bon, enfin, la programmation, elle est figée maintenant. Voilà, c'est prêt. La billetterie sera en ligne, en revanche, plus tard. Beaucoup plus tard, parce que comme on est accueillis sur ce festival par les salles, l'opéra, les centres culturels, le théâtre de l'Union, on attend que ces salles disposent d'abord de leur propre politique d'abonnement et de billetterie à la rentrée. Et voilà. Et tout devrait bien se passer. Mais tout va très bien se passer. Tout va bien se passer. On rappelle les dates, ça sera du 19 au 29 novembre, le festival Éclat d'émail. Jérémy Galliot, quel projet l'avenir pour la Fédération Hiero ? Alors nous, de toute façon, on a prévu un trimestre. Voilà, en fait, voilà, il faut comprendre que je pense que tout le monde travaille aujourd'hui comme ça. Maintenant, on est capable d'envisager des plans B. Donc du coup, on a évidemment un plan A, c'est le trimestre va se passer de la même manière avec les jauges habituelles. On va pouvoir travailler dans les salles comme on le fait habituellement. On va avoir un plan B de dire, bon, il faut réduire les jauges. Alors, et là, on est aussi un peu allé frapper à la porte d'autres partenaires, de dire, les très grandes salles, les très grands équipements, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir ouvrir en pleine jauge. Est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu pour ne pas avoir zéro activité, de venir voir des plus petits organisateurs, parce que comparé à des organisateurs réguliers au Zénith, on est petit, est-ce qu'ils sont prêts à nous ouvrir leurs portes? Je pense à des salles qui d'habitude font plutôt 3, 4, 500, peut-être 1000, en disant bon, d'habitude on coûte tant, mais là on est prêt à coûter moins cher pour que des petites formules où vous devriez accueillir 700, mais on va le faire dans une salle de 1500 ou de 2000 parce que là ce sera possible. Donc l'idée c'est d'avoir un plan B où on pourrait relocaliser d'autres concerts dans des lieux plus grands. Et puis, il y a un plan C, mais où là, tout le monde le subirait, c'est-à-dire que les concerts ne sont pas possibles. Soit pour des raisons économiques, parce que ça réduit vraiment trop les jauges. Si on respecte aujourd'hui les règles, John Lennon pourrait accueillir un peu plus de 70 personnes en public au lieu de 700. Donc aujourd'hui, les règles ne sont pas forcément applicables. Donc si elles ne changent pas, il va falloir vraiment trouver autre chose, voire même peut-être qu'on sera amené à annuler, ou en tout cas décaler une partie de la programmation. À ce moment-là, on se retournera plutôt vers l'action culturelle, vers travailler, comme on le disait, faire passer des messages à travers de la vidéo, pourquoi pas d'autres types d'interactions. On verra, on continuera une activité, c'est sûr, mais évidemment, ce ne sera pas la même. Donc je pense qu'un petit peu comme toute la société aujourd'hui, on va travailler avec différentes options et on sera prêt selon les annonces. Et bien évidemment, je pense que de tout le secteur, il y a quand même une attente. Et ce qui aura été le plus difficile, c'est ce manque de messages clairs. Ces annonces qui pouvaient se contredire 2 à 3 jours près. C'est un déconfinement quasiment total, sauf pour le spectacle, mais par contre pour le Puy du Fou ça marche. Et il n'y a pas de problème pour reprenez tous les établissements, avec certains établissements, disons-le, qui accueillent 1500 élèves au sein d'un bâtiment. C'est vrai que ça nous fait bizarre que dans le spectacle, nous, ce soit encore bloqué. Voilà, en tout cas, ce qu'attend le secteur, c'est plutôt des annonces claires pour pouvoir se projeter. Bon, Jean-Michel Légonier, on va terminer par une note très positive. Vous êtes actuellement en enregistrement. Oui. Avec un très beau trio. Au studio Ouidir, avec on vous a trio féminin. Pour venir faire ce plateau. Est un trio de Toulouse, sous la direction d'une leader qui s'appelle Manon Chevalier, chanteuse. C'est leur premier disque. C'est une jeune formation de 25 ans de moyenne d'âge. Et qu'on découvrira sur votre label. Qu'on découvrira sur le label, je pense, sur une sortie d'automne, septembre-octobre. Et là, on est au studio Ouidir jusqu'à vendredi prochain. Bon, très bien. Je rappelle les dates pour le festival Éclat d'émail, 15e édition, du 19 au 29 novembre. On croise les doigts. Jérémy Galliot, merci beaucoup. Pareil, on croise les doigts. De toute façon, on voit bien qu'il faut avancer au jour le jour. Donc, comme vous dites, plan A, plan B, plan C. On se tient prêt. Merci beaucoup. On communiquera sur site internet et par tous les autres médias pour tenir au courant le public. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Jean-Michel Légonier. On vous retrouve évidemment prochainement avec le label Laboré Jazz
et puis le festival Éclat d'Émail en novembre. Merci. Flower, colored bright, I am strong and I can't fight. I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, I made my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why, I don't know how. If I can fly.